Bonjour Elisabeth Badinter, philosophe, féministe aussi et pourtant contre la loi que le gouvernement va proposer pour pénaliser les clients des prostituées et abolir la prostitution. Vous êtes contre l'abolition de la prostitution ? Radicalement contre, pour trois raisons. La première, c'est que je pense que c'est totalement inefficace. En ce sens que, à part la pénalisation du client, c'est-à-dire lui qui va être frappé en premier, ce sont les femmes qui n'auront plus la possibilité, si elles le veulent, de louer leurs services sexuels. Vous pensez que c'est une liberté de se prostituer ? Oui, je réponds oui quand c'est une décision prise par une personne qui n'y est pas contrainte par un tiers. C'est sa décision, par exemple, d'une jeune femme qui est occasionnelle et qui, en fin de semaine, décide d'avoir une ou deux passes pour avoir un peu plus de confort. Ça c'est la liberté, ça on ne doit pas l'interdire, selon vous. Écoutez, oui, et c'était même une réclamation première des féministes historiques, du MLF, à savoir la libre disposition de son corps. Or, ça n'est pas vendre son corps, c'est louer son corps aux conditions qu'on souhaite. Je parle bien entendu pas des femmes qui sont dans des réseaux mafieux, je vous parle des indépendantes et des occasionnelles. Alors ceux qui défendent cette loi vous rétorquent 80% des femmes ne se prostituent pas par choix, n'ont pas la liberté de le faire, il faut donc les aider, les en sortir. Écoutez, tout le monde, je pense vraiment tout le monde en France est absolument d'accord pour qu'on lutte contre les réseaux mafieux qui traitent les prostituées qui mettent sur le trottoir comme des esclaves. Qu'on fasse ce combat-là, tout le monde applaudira. Mais sous prétexte de combattre ces mafieux, en vérité, c'est toute la prostitution que l'on condamne. Et alors, je m'interroge, est-ce que le choix de pénaliser des clients va mettre un terme à cette prostitution mafieuse ? La réponse est non. Les mafieux vont devenir encore plus terribles. Et non seulement ils vont devenir encore plus terribles, mais on met en péril celles qu'on voudrait sauver, à savoir les prostituées. Donc ça va avoir l'effet contraire à l'effet recherché. Vous dites même, on s'attaque à la sexualité masculine, c'est la sexualité masculine que l'on refuse. Alors oui, parce que la loi, comme vous l'aurez remarqué, ne vise pas toute la prostitution. Il y a entre 15 et 25% de prostitués masculins, tant pour les hommes que pour les femmes. Moins pour les femmes, mais il y en a, et il y en aura de plus en plus. Or, on ne parle dans ces débats que de la domination masculine, de la violence masculine, de l'exploitation du corps des femmes par les hommes. Oui. Mais la prostitution, elle vise un public beaucoup plus large. Et je dois vous souligner quelque chose dont on parle rarissimement, c'est que les femmes elles-mêmes, qui ont passé un certain âge et qui sont dans la misère sexuelle, font appel de plus en plus à des escort boys. Vous avez dit, ces femmes veulent pénaliser le pénis et décrivent la sexualité masculine comme dominatrice et violente. Oui, c'est ce que je constate dans tous les propos des féministes qui proposent cette loi et qui se battent pour cette loi. Je pense que c'est complètement stéréotypé, que c'est complètement essentialisé les hommes. Et qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je le ressens, et je ne dois pas être la seule, comme une haine du pénis. Et ça me gêne beaucoup. Oui. Vous dites, qu'est-ce qu'il faudrait faire, Elisabeth Badinter, pour aider ces femmes, lutter contre le réseau mafieux ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible ? C'est possible si on y met le prix. Ça coûte très cher, mais ça peut être très efficace. Vous savez, il suffirait plutôt qu'on promette et qu'on tienne la promesse à toute prostituée qui donnerait à la justice les noms et les coordonnées de son proxénète. Il suffirait de lui promettre la sécurité, c'est-à-dire des gardes du corps, le temps qu'il faut. Ça coûterait très cher. Ça coûterait une fortune. Mais c'est vrai que si on faisait cela, il serait clair qu'on mettrait un point d'arrêt au réseau mafieux. Oui, vous dites quelque part, on ne veut pas lutter contre ces réseaux, on ne fait pas ce qu'il faudrait faire aujourd'hui. Je pense que la raison est celle que vous venez de dire, plutôt qu'on ne veut pas, je crois qu'on voudrait, mais que ça coûterait très cher. Et qu'en période de crise, mettre des millions d'euros pour ça, les politiques n'y sont pas prêts. Alors, le délit de racolage sera supprimé. Cela veut dire notamment que les policiers ne pourront plus interroger les prostituées pour remonter éventuellement les réseaux mafieux. Oui, mais par ailleurs, je voudrais souligner que les prostituées pourront racoler, mais attention, pas touche. Si un homme lui fait une proposition à celle même qui racole, lui
peut être pénalisé d'une amende de 1 500 €. Et je trouve ça à la fois injuste et très incohérent. Oui, qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'un stage de sensibilisation à la sexualité qui serait imposé à ceux qui seraient donc coupables de cela? Ça me fait ricaner. Voilà, on n'est pas dans une société bisounours. La sexualité, elle est mystérieuse, elle répond aussi à des besoins, et que c'est pas des stages moralisateurs ou même informateurs. Ils le savent très bien, les hommes qui font appel à des prostituées. Ils le savent très bien, tout ça. Donc, je pense que c'est presque ridicule. Oui, derrière cela, il y a des femmes, et elles ne sont pas entendues selon vous. Vous parlez des indépendantes. Oui. Oui, elles ne sont les prostituées en général, vous dites les prostituées sont les plus concernées, sont les seules qu'on n'entend pas dans cette affaire. Oui, parce que je remarque que les prostituées indépendantes, pour leur part, à elles en particulier, quand il y en a une qui s'exprime et pour dire non, je n'ai pas de proxénète, oui, j'ai choisi ce métier, même si c'est pas parfait, c'est celui que j'ai choisi, à chaque fois, on lui impose silence en disant mais attention, et en vérité, elle a un proxénète qu'elle couvre. Donc vous ne pouvez pas la croire, elle n'est pas crédible. Et c'est pour ça que je pense que les prostituées sont les seuls êtres humains qui n'ont pas le droit à la parole. Oui, les hommes qui seront condamnés vont être ensuite fichés comme délinquants sexuels. Et pour toute la vie. Je trouve ça terrible. Imaginez simplement un jeune homme qui vient de passer le bac et qui, voilà, dans la soirée, va avoir une relation avec une prostituée. On peut se dire que toute sa vie, quelque part dans un fichier, il sera délinquant sexuel. Je trouve ça atroce. Oui, et toutes ces personnalités politiques de tous bords qui disent il faut soutenir cette loi, vous pensez qu'elles sont à côté du sujet ? Vous avez Najat Vallaud-Belkacem, par exemple. Je pense que c'est une position philosophique, idéologique de ce nouveau féminisme très... Moralisateur, quelque part, vous dites c'est un ordre moral nouveau ? Oui, et surtout qui est une vision de la femme comme victime. Une femme est une victime à protéger. Et je pense que ça séduit beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, et je pense aussi que ça peut nous mener vraiment à un ordre moral que moi je trouve détestable. Oui, vous pensez qu'après, la pornographie peut être condamnée ? Peut-être. On va aller plus loin ? Peut-être, la pornographie, absolument, ça pourrait bien être le prochain combat. Après, tous les féministes américaines continuent à lutter pour qu'on interdise, les féministes radicales, pour qu'on interdise la pornographie. Jusque-là, ils n'ont pas gagné, mais enfin, pourquoi pas un jour, puisque je ne sais pas d'où cette loi, elle sort d'un chapeau, comme ça. Il n'y a pas eu vraie discussion avant, et voilà, c'est comme ça. Merci Elisabeth Badinter d'avoir été aujourd'hui l'invitée de TV5 Monde. Merci à vous.